organisée dans plusieurs pays, par exemple le Ghana ou le Bénin, et vous avez en Gambie un satrape accroché à son trône qui a été poussé à la démission. Donc on n'est plus en 2005, oui. On n'est plus en 2005, et tout ça circule par les réseaux sociaux, etc. Donc il y a une mondialisation instantanée. Le deuxième facteur, c'est ce qui change dans l'opposition togolaise elle-même. Je disais qu'elle était en partie circonscrite par le pouvoir. Et maintenant, vous avez de nouveaux acteurs, à commencer par Tikpi Achadam, qui lui est en train de casser les codes. C'est-à-dire qu'on essaye du côté du pouvoir de l'enfermer dans son identité de musulman du centre-nord du pays. Mais c'est quelqu'un qui sillonne pour son parti, le Parti national panafricain, depuis 2014 le pays, qui tous les samedis après-midi organise des meetings, je dirais presque pédagogiques, didactiques, de formation et d'information, et qui essaye de faire en sorte de ne pas se laisser enfermer dans une logique purement identitaire, ou je dirais quasiment clanique. Comment est-ce qu'il a réussi justement à cristalliser la colère de la rue togolaise? Quel est son parcours? Alors, c'est quelqu'un qui donc est originaire d'un village à 300 km au nord de Lomé, qui s'est fait connaître par un activisme estudiantin, mais à l'université de Lomé, ce qui était déjà une façon encore de casser l'impasse identitaire, et qui aujourd'hui est servi d'une certaine manière par sa radicalité dans les revendications pour mettre un terme à la dynastie Gnassingbé, et aussi par le fait qu'encore une fois, le travail de sape, le travail de fond qui a été fait par lui et par ses proches est en train de porter ses fruits. Et on est aussi à un moment d'incandescence qui est lié à l'exaspération de la population, diplômés chômeurs, désœuvrement, absence d'emploi, etc. Donc cette sorte de frénésie que le pouvoir manifeste à vouloir à tout prix maintenir ses prébendes et son statut, eh bien, elle rencontre un appétit de changement qui n'a jamais été aussi vif et aussi vigoureux dans le pays. Au-delà de l'opposition à Faure Gnassingbé, est-ce que Tikpi Achadam a un véritable programme derrière? On n'en est pas là, très honnêtement. Vous savez, à ce stade, dans un pays comme le Togo, le programme, il est essentiellement de faire en sorte que les ressources du pays soient mieux partagées, que la jeunesse n'ait pas à choisir entre le désœuvrement et l'exil, etc. Donc c'est un programme qui forcément devra porter le moment venu, si le moment arrive, sur une refonte profonde du fonctionnement de la société togolaise. Mais on n'en est vraiment pas là. Il ne faut pas sous-estimer l'acharnement qui sera celui de Faure Gnassingbé à se maintenir au pouvoir, et même dans son entourage le plus proche, certains vous confient qu'ils sont un peu sidérés par une forme d'autisme qui est en train de le saisir.